Bonjour Jean-Roger. Bonjour Roger Moutou. Alors la bourse de New York a chuté de façon dramatique mercredi. Que s'est-il passé? Eh bien, l'indice Dow Jones a perdu 261 points, soit 1,5% de sa valeur. Mais ce sont plutôt les problèmes techniques qui ont exaspéré et les opérateurs économiques et les consommateurs à Wall Street. Pendant presque toute la journée, la technologie s'est trouvée débordée, les ordinateurs ne marchaient pas et il a fallu sortir toutes les ressources pour venir à bout du problème technique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'intrusion ennemie ou de cyberattaque, a rassuré le directeur du FBI, James Comey, devant la commission des renseignements du Sénat. Le bug n'était pas lié donc à l'économie et donc finalement tout a été remis en ordre, mais il faut faire attention à la technologie. La Caroline du Sud décroche le drapeau confédéré. C'est la fin de 3 semaines de polémique. Le Parlement de Caroline du Sud vient de voter le retrait du drapeau confédéré qui flottait devant le Capitole de l'État à Columbia. Depuis le massacre de Charleston, fusillade raciste qui a fait 9 morts dans une église noire, les manifestants contre ce drapeau se relayaient donc au pied de ce symbole devenu encombrant. Vous savez, le drapeau confédéré, c'était le drapeau du Sud à l'époque de la guerre de sécession. Ces dernières semaines, sa présence avait donc provoqué un vif débat dans la société américaine, les militants des droits civiques l'assimilant à un symbole raciste et esclavagiste issu du passé. Le drapeau confédéré avait également ses défenseurs qui, eux, voyaient en lui la représentation d'un esprit sudiste et rebelle. Alors Roger Moutou, c'est à vous. Et joie dans le cœur des sportifs, les Américaines ont remporté la Coupe du Monde. Bien dit Jean-Roger Bion. L'équipe féminine de football des États-Unis est finalement arrivée mardi à Los Angeles pour célébrer leur titre de championne du monde 2015. Rappelons bien que les États-Unis, comme vous venez de le dire, ont remporté dimanche 5 juillet à Vancouver, Canada, leur 3e Coupe du Monde féminine après celle de 1991 et de 1999 en écrasant le Japon 5-2 devant de nombreux supporters, les joueuses amenées par leur capitaine, le numéro 10, Carli Lloyd, auteur d'un triplé lors de la finale. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on continue à parler de son chef-d'œuvre qui est arrivé à la 16e minute quand Lloyd, encore trompé, Kayori d'un lob de 50 mètres. D'après les internautes, le fameux but que Pelé n'a pas marqué en 1970 contre la Tchécoslovaquie. L'équipe américaine a présenté le prestigieux trophée et remercié le public à son arrivée à Los Angeles. Comme je le disais tantôt, la gardienne Hope Solo a déclaré qu'elle était fière d'être américaine, qu'elle était fière d'appartenir à cette équipe, qu'elle était surtout très fière de jouer pour son pays. Lundi, Jean-Roger Bion, le président américain Barack Obama, avait félicité sur Twitter les footballeuses américaines, les invitant par ailleurs à la Maison-Blanche. Eh bien, célébrons donc ces filles qui, soit dit en passant, peuvent battre les équipes masculines. Peut-être pas maintenant. Merci Roger Moutou et merci à tous ceux qui nous... mais merci au Quinoa, la belle capitale de la RDC. Merci à tous ces amis qui nous écoutent chaque vendredi sur Top Congo FM.